Bonjour, bienvenue à ce temps de lecture ensemble de la Bible. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons dans notre premier épître aux Corinthiens. J'espère que vous prenez plaisir à lire ensemble. C'est pas trop compliqué, c'est pas trop long, mais c'est quand même un petit peu de nourriture pour nous. Matière à réfléchir pour la journée, matière à inspiration, matière à transformation. Alors voilà, continuons. Merci Seigneur pour ta parole, pour nous. Merci parce qu'il y a des gens qui l'ont écrite, qui ont été inspirés par toi. Ces communications entre Paul et les églises, elles peuvent encore nous apporter quelque chose aujourd'hui. Mais nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton Saint-Esprit qui nous révèle la vérité, qui nous révèle le chemin, qui nous révèle tes commandements, tes préceptes à travers cette parole. Alors nous t'invitons, Saint-Esprit, à agir en nous. Au nom de Jésus. Amen. Je lis donc le premier épître aux Corinthiens, chapitre 7, dans la version Louis II. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon.
à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. L'avez-vous deviné? Paul était célibataire. Oui, il était célibataire. Et pourtant, vu que c'est celui qui a créé cette église, il lui écrive et lui pose des questions par rapport au mariage, aux relations entre les hommes et les femmes. Et lui, il dit, restez comme Dieu vous a trouvé. Si vous êtes marié, vous restez marié. Si vous êtes célibataire, c'est bien aussi. Et il explique un peu tous ces raisonnements, il explique aussi les veuves, les gens qui sont avec des non-croyants, et vous pouvez le lire comme moi. Et dans tout ça, il aimait quand même son opinion. Quand on dit je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre, donc condescendance, c'est par courtoisie, je vous donne mon opinion dans ce sens-là d'expert en la matière, parce que lui, il n'est pas marié, donc vraiment, sa préférence à lui, c'est le célibat. Et il explique pourquoi en disant, ben oui, quand on est célibataire, eh ben, on peut se dévouer pleinement à Dieu, on a la liberté de s'occuper et de tout faire pour plaire à Dieu, alors que quand on est marié, eh ben, on se soucie de son conjoint, et du coup, on n'a pas autant à donner à Dieu parce qu'on donne à son conjoint aussi. Et moi qui suis mariée et qui suis même maman, après le conjoint, il y a aussi les enfants. Donc, c'est vrai qu'on on veut glorifier Dieu par son mariage, on veut glorifier Dieu comme on élève nos enfants, mais en tant que célibataire, on peut aller de par le monde, prêcher la bonne nouvelle beaucoup plus facilement que quand on doit prendre toute la famille avec nous. Et c'est pour ça qu'il le dit. Mais il ne dit pas que, ou non, surtout pas se marier, le célibat c'est contre la volonté de Dieu. Non, clairement pas. Dieu a créé homme et femme et pour qu'ils soient unis. Et donc, il met juste les choses à sa place et il exprime sa préférence personnelle. Bien qu'en disant en bas de page, mais moi aussi je crois que, enfin à la fin du chapitre, moi aussi j'ai l'esprit en moi. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que Paul explique par rapport au mariage et aux relations hommes-femmes. Il y avait aussi un mot qui était intéressant là-dedans, c'était incontinence.
Moi, je pensais que l'incontinence, ça n'avait à voir qu'avec l'incontinence urinaire. Mais en fait, l'incontinence, c'est un manque de contrôle de soi. Euh, euh, et donc, c'est ça qu'il dit, c'est que c'est bien d'être célibataire, oui, on a, on peut plus se dévouer à Dieu, mais alors si vous n'arrivez pas à vous gérer physiquement, gérer vos émotions et tout ça, si vous n'arrivez pas à contrôler tout ça, eh ben mieux vaut être marié parce que au moins vous serez casé, vos, vos désirs seront assouvis, casés, et pas chaque fois être encore plus distrait à la recherche des plaisirs à gauche et à droite. Donc, c'est ce qu'il dit vraiment. Le célibat, oui, quand on peut être pleinement dévoué à Dieu, mais si on n'arrive pas à se contrôler à ce niveau-là, mieux vaut être marié et être casé. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a apporté quelque chose et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire et on se retrouve demain. Soyez bénis.